Une des utilisations les plus importantes qu'on puisse avoir pour des suites de fonctions, c'est le concept de série de fonctions. Alors, vous vous souviendrez quand on a vu les suites pour la première fois, on en a parlé un peu, puis ensuite on a défini des séries. Puis on avait dit que des séries, ben, c'est rien d'autre que des suites de sommes partielles. Et puis, on avait utilisé toute notre connaissance qu'on avait acquise par rapport à la convergence de suite pour en déduire des résultats concernant la convergence de série. Donc, en termes d'application, ce que vous êtes plus... ce qui est plus probable que vous voyez, ça va être des séries de fonctions. Alors, je parle en particulier de séries de Taylor et puis de séries de Fourier. Alors, on va prendre quelques capsules pour bien définir ces notions-là. Et puis, bien sûr, on va servir des concepts qu'on vient de voir pour des suites de fonctions, c'est-à-dire convergence ponctuelle et convergence uniforme. Donc, on va commencer avec une suite de fonctions, donc des fonctions qui vont de D vers R. Okay, on va voir ça comme étant les coefficients de la série. Et puis, on va définir pour un entier n minuscule donné, on va définir Sn de x comme étant la somme de f1 de x plus f2 de x plus fn de x. C'est-à-dire, je fais la somme des n premiers coefficients. Sauf qu'ici, ce qu'on a, ce ne sont pas des nombres réels, ce sont des fonctions qui dépendent de x. Alors, quand je fais la somme, ce que j'ai aussi, c'est une fonction qui dépend de x que j'appelle Sn. Donc, clairement, ça aussi, c'est une fonction qui va de D vers R. Alors, clairement, Sn appartient à f dr pour tout n. OK? Donc, on dit que Sn, c'est la somme partielle d'ordre n des FK. OK? Alors, ce que je vais regarder, c'est le comportement de la suite Sn. J'ai une suite de fonctions. Est-ce que cette suite de fonctions-là converge ponctuellement? Est-ce qu'elle converge uniformément? Si oui, vers quoi? Et ça va être équivalent à l'étude de la somme infinie ici, qui est ce qu'on appellera une série de fonctions. OK? Alors, on définit la série de fonctions somme de k allant 1 à l'infini fk de x comme la suite Sn. Okay, donc, on dit que la série converge ponctuellement. Vers une certaine fonction S de x sur D si la suite des sommes partielles converge ponctuellement vers S. Hein, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est cette signification-là qu'on va donner à la série. Donc, si la suite Sn
converge ponctuellement vers S sur D. Puis on écrit, dans ce cas-là, S de X égale somme de K égale 1 à l'infini, FK de X. Alors, quand vous voyez ça, ça veut dire, quand vous voyez ceci, ça veut dire que la suite des sommes partielles converge ponctuellement sur D vers la fonction S de X. Donc, converge ponctuellement au sens qu'on a donné quand on a commencé à voir convergence de suite de fonctions. OK? De même, on peut parler de convergence uniforme. Hein? Donc, de même, on dit que la série converge uniformément vers S sur D si la suite Sn converge uniformément vers S sur D. Puis dans ce cas-là, on écrira, et on écrit S de X égale, puis on écrira à côté uniformément sur D, pour spécifier que la convergence, non seulement elle est ponctuelle, elle est uniforme. OK? Et puis, donc, on va être capable d'utiliser toutes les propriétés qu'on a vues de la convergence uniforme aux capsules précédentes. Puis c'est ça qu'on va faire, en fait, là, dans les capsules à venir. Donc, on va donner un exemple simple. Alors, montrer que la série de fonctions somme de k égale 1 à l'infini x à la k converge ponctuellement, puis trouver sa limite. OK? Alors ici, là, les FK sont ces éléments ici. Hein? Ce sont ça les FK. FK de x égale x à la k. Et puis l'ensemble D, ben, c'est l'intervalle ouvert, moins 1, 1. OK, alors, on va utiliser les définitions qu'on vient tout juste d'établir. Alors, soit Sn, la suite des sommes partielles, OK, donc Sn de x égale somme de k allant de 1 à n x à la k. OK, alors k appartient à n et puis x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, fixons une valeur de x dans cet intervalle ici. Donc, prenons x égale x0. Fixé. Quand je mets cette valeur de x0 là-dedans, ce que j'obtiens, c'est une série numérique maintenant. C'est une série réelle. OK? J'ai changé la variable x là, pour une valeur concrète. Alors, j'ai une série numérique. Puis non seulement c'est une série numérique, je la reconnais, cette série-là. C'est une série géométrique. Puis la raison de cette série géométrique-là, c'est le x0 ici. Puis étant donné que la valeur de x0 sera strictement plus petit que 1, je sais que la série numérique va converger. Je connais même la somme.
OK? Alors, c'est tous des exemples qu'on a vus quand on a vu les séries numériques. Alors, donc, pour x0 appartenant à moins 1 fixé, la suite réelle Sn de x0 converge, OK, donc vers la série géométrique somme de k allant de 1 à l'infini, x0 à la k, puis ça, on avait vu que la formule pour ça, c'est x0 sur 1 moins x0. C'est le premier terme de la série x0 divisé par 1 moins la raison. OK, donc la série, elle commence à 1 ici, dans ce cas particulier ici. OK? Puis ça, c'est vrai pour tous les x0 dans moins 1, 1. OK? Donc, c'est vrai pour tous les x0. Ça va être égal à ceci. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que cette série ici converge ponctuellement sur moins 1, 1 vers la fonction x sur 1 moins x. OK, alors j'écris ça. Donc, somme de k égale 1 à l'infini, x à la k, converge ponctuellement vers x sur 1 moins x sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Okay, le ouvert ici est très important. Ainsi, je peux écrire que x sur 1 moins x égale à la somme de k égale 1 à l'infini, x à la k. Puis ça, c'est vrai pour tout x dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. OK? Alors, donc ça, c'est un exemple d'une série de fonctions, puis comment trouver la limite ponctuelle. Je termine la capsule avec une dernière définition, puis on utilisera ça, cette définition-là, à la prochaine capsule, donc définition 7.24. On dit que la série de fonctions k égale 1 à l'infini fk de x converge absolument sur D si la série de fonctions somme de k allant de 1 à l'infini, valeur absolue de fk de x converge ponctuellement. Sur D. Okay? Alors, c'est une définition. Si jamais on a cette propriété-là, on appelle cette propriété-là convergence absolue sur D. Donc, on exploitera cette propriété ici un peu plus loin. Alors ça termine cette capsule numéro 55.